Imaginez-vous assis près du hublot d'un vaisseau spatial imaginaire, immobile et serein, flottant dans la nuit infinie de l'espace cosmique. Les étoiles scintillent comme une poussière de diamants répandue sur un immense tissu de velours noir. La Terre, notre planète irremplaçable, apparaît alors comme une fragile boule bleue suspendue dans l'océan sans limite du cosmos. Sans aucune frontière nationale visible. Là vivent tous ceux que vous aimez de tout votre cœur. Depuis le premier sourire de l'enfance jusqu'aux larmes des adieux. Toutes les histoires de joie et de douleur se déroulent précisément là. Tout cela est contenu dans ce minuscule point. Cette sensation ébranle l'âme et vous fait ressentir profondément la préciosité de cette planète. C'est ici qu'a commencé le voyage de l'humanité. Et c'est ici que naissent les rêves qui aspirent à conquérir des horizons lointains. Élargissons maintenant notre regard. Quittons l'enveloppe atmosphérique chaude qui enveloppe la Terre. Traversons les nuages blancs et cotonneux. Dépassons la Lune familière et poursuivons notre vol vers le Soleil éclatant. Afin de véritablement ressentir l'échelle colossale de l'univers. Dès que nous abandonnons le giron protecteur de la Terre, le premier jalon majeur est notre fidèle compagnon, la Lune, située à environ 380 400 km de nous. Si vous conduisiez une voiture ordinaire capable de parcourir 100 km/h sans jamais vous arrêter, il vous faudrait plus de 160 jours, soit plus de 5 mois entiers, pour atteindre la surface grise et criblée de cratères de la Lune. Vue depuis la Lune, la Terre est une délicate sphère bleue tourbillonnante d'océans d'un bleu profond et de forêts d'un vert luxuriant. Doucement enlacée par le vide noir et froid du cosmos, cette vision vous fait ressentir votre propre insignifiance et une humilité profonde. Comme si toute l'existence humaine n'était qu'un seul souffle dans l'immensité éternelle de l'espace. Ainsi apparaît la Terre depuis la Lune, et cette image suscite des sentiments profonds quant à la fragilité de notre demeure commune. Au cours des dernières années, les missions lunaires nous ont offert des images d'une clarté exceptionnelle. Par exemple, le Lunar Reconnaissance Orbité, lancé en 2009, poursuit sa mission jusqu'en 2028, ayant achevé en septembre 2025 la collecte de données de sa 5e phase prolongée. Les chercheurs ont publié de nombreux articles scientifiques démontrant que certains cratères du pôle sud lunaire, éternellement plongés dans l'ombre, abritent très probablement de la glace d'eau. Cette glace d'eau est cruciale pour les futurs alunissages humains et la construction de bases permanentes. Car elle pourrait fournir de l'eau potable, de l'oxygène et du propergol. Les analyses les plus récentes de 2025 confirment que ces cratères ombragés sont riches en ressources. La mission a d'ailleurs été prolongée jusqu'en 2028 afin de dresser des cartes encore plus précises de la répartition de cette glace. Ces cartes constituent une base scientifique solide pour la conception de bases lunaires durables, incluant des serres hydroponiques et des systèmes de production d'énergie. La Lune n'est pas seulement un voisin, elle pourrait devenir un tremplin pour l'humanité vers les profondeurs de l'espace. Unique satellite naturel de la Terre et l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Elle stimule l'imagination humaine depuis la préhistoire. Grâce au programme Apollo, l'humanité y a laissé des empreintes de pas. Elle reste à ce jour le seul corps céleste, hormis la Terre, foulée par l'homme, en raison du verrouillage tidal. La Lune nous présente toujours la même face, influençant profondément les marées océaniques et les écosystèmes terrestres. Les missions chinoises Chang'e ont révélé, sur la face cachée et dans les régions polaires, d'abondantes ressources en hélium-3 ainsi que des traces de glace d'eau. En 2025, des scientifiques chinois sont parvenus à extraire de l'eau à partir du régolithe lunaire, ouvrant la voie à une révolution dans la colonisation, production locale d'eau, d'oxygène et de carburant pour fusées. Par ailleurs, les États-Unis ont acquis pour la première fois des litres d'hélium-3 lunaire à des fins énergétiques, annonçant une ère nouvelle d'exploitation pratique des ressources lunaires. Poursuivons notre exploration vers l'extérieur. Le prochain jalon majeur est le Soleil, astre central de notre système solaire, situé à environ 151 millions de kilomètres, distance correspondant à une unité astronomique. La lumière solaire se propage à la vitesse stupéfiante de 300 000 km par seconde, mais met néanmoins 8 minutes et 20 secondes pour parvenir jusqu'à nous, nous apportant chaleur et lumière indispensables à la vie. Si vous voyagiez à bord d'un avion de ligne filant à 900 km/h, il vous faudrait 19 années entières pour atteindre le Soleil. Cette distance nous fait prendre conscience de l'immensité de l'univers. Même à l'échelle de notre propre système solaire, la température à la surface du Soleil atteint 5500 degrés Celsius. Tandis que son noyau avoisine 15 millions de degrés. Il s'agit d'une gigantesque boule de feu où se déroulent sans cesse des réactions de fusion nucléaire qui fournissent l'énergie à toute vie sur Terre. Les observations du télescope spatial James Webb et de l'observatoire Chandra de rayons X en 2025 montrent que le Soleil n'est pas seulement une source lumineuse, mais un puissant centre magnétique influençant le climat et les technologies terrestres. Les tempêtes solaires et les éjections de masse coronale peuvent perturber les communications par satellite, endommager les réseaux électriques et modeler l'équilibre dynamique du système solaire tout entier. Composé principalement d'hydrogène et d'hélium, le Soleil se trouve dans la phase de séquence principale et brille de manière stable depuis environ 4,5 milliards d'années,
il devrait continuer ainsi pendant encore 5 milliards d'années. Son cycle d'activité de 11 ans entraîne une augmentation des taches solaires et des éruptions, modifiant les aurores polaires, les communications radio et même le climat. Les recherches les plus récentes de 2025 indiquent que l'activité solaire intense pourrait accélérer le réchauffement climatique, incitant l'humanité à développer des technologies solaires plus propres et des systèmes de prévision du temps spatial. Les analyses de la NASA montrent que l'activité du 25e cycle solaire, en 2025, est en nette augmentation, provoquant davantage d'événements de météo spatiale, tempêtes, éruptions, éjections de masse. Les experts estiment que le Soleil restera très actif, voire plus actif encore, au cours des prochaines décennies, soulignant la nécessité de renforcer la protection des satellites et des réseaux électriques, ainsi que de modéliser plus précisément les impacts climatiques globaux. En quittant le voisinage intime de la Terre et du Soleil, tournons notre regard vers la mystérieuse planète rouge, Mars, notre plus proche voisine. À l'approche minimale, la distance est d'environ 55 460 000 km, au plus loin. Elle atteint 401 millions de kilomètres. Avec l'avion de ligne précédemment évoqué, il faudrait environ 50 années pour fouler sa surface poussiéreuse et rouge-orangée. Mars abrite la plus haute montagne du système solaire, l'Olympus Mons, qui culmine à 22 km, ainsi que le canyon Valles Marineris, plusieurs fois plus vaste que le Grand Canyon terrestre. Le rover Perseverance de la NASA, posé en 2021, a collecté jusqu'en 2025 des dizaines d'échantillons de roches et de sol à la recherche de traces de vie ancienne. En septembre 2025, il a découvert dans le cratère Jezero un rocher nommé Cheyava Fault présentant des taches évoquant une peau de léopard, des composés organiques carbonés et des textures caractéristiques dans une roche sédimentaire. Il s'agit à ce jour de l'indice le plus solide de signature potentiellement biologique. Cette découverte a enthousiasmé la communauté scientifique mondiale, suggérant que Mars, il y a plus de 3 milliards d'années, possédait un environnement humide propice à la vie. La mission chinoise Tianwen-1 et le rover Zhurong ont cartographié finement la géologie et détecté des couches de glace souterraines ainsi que des traces d'anciens lacs. Les plans les plus récents de SpaceX, annoncés en 2025, prévoient pour 2026 des missions inhabitées Starship afin de tester les techniques d'atterrissage et de préparer les premiers vols habités au début des années 2030. 5 vaisseaux Starship inhabités doivent décoller lors de la prochaine fenêtre de lancement favorable, collectant des données cruciales sur l'entrée atmosphérique et l'atterrissage. Les futurs habitats humains pourraient prendre la forme de dômes pressurisés ou de tunnels souterrains pour se protéger des rayonnements cosmiques intenses et des variations thermiques extrêmes. À plus long terme, des projets de terraformation sont sérieusement envisagés, libération de gaz à effet de serre pour épaissir l'atmosphère, fonte des calottes polaires, création progressive d'océans et d'une couche d'air respirable. Plus loin encore, dans les régions extérieures du système solaire, nous rencontrons le géant bleu glacé Neptune, à environ 4,5 milliards de kilomètres de la Terre. La lumière solaire met là-bas environ 4h15 pour arriver, les vents y atteignent 2000 km/h, générant les tempêtes les plus violentes du système solaire. Lorsque la sonde Voyager 2 passa près de Neptune en 1989, elle découvrit des bandes de vent supersoniques et d'immenses taches sombres, image devenue classique en planétologie atmosphérique. Neptune possède un champ magnétique puissant et une atmosphère très active, avec Uranus. Il forme la catégorie des géantes de glace, dont l'intérieur pourrait renfermer d'énormes quantités d'eau, d'ammoniac et de méthane sous forme de glace. Son plus grand satellite, Triton, suit une orbite rétrograde et présente à sa surface des geysers de glace d'azote issus d'éruptions cryovolcaniques. Il s'agit probablement d'un objet capturé du ceinture de Kuiper. Bien plus loin encore se trouve la véritable frontière de notre système solaire, le nuage d'Oort. Cette enveloppe sphérique théorique, composée de corps glacés, s'étend jusqu'à 100 000 unités astronomiques, soit environ 1,9 années-lumière. Bien qu'elle n'ait jamais été observée directement, l'étude des orbites des comètes à longue période en confirme l'existence. Les modèles les plus récents de 2025 suggèrent que le nuage d'Oort pourrait présenter une structure à double bras spiral similaire à une petite galaxie, apportant un éclairage nouveau sur la formation précoce du système solaire. De nombreux scientifiques estiment que l'eau et les molécules organiques terrestres proviennent de collisions anciennes avec des comètes issues de ce nuage. La sonde la plus lointaine jamais lancée, Voyager 1, partie en 1977, a parcouru plus de 25 milliards de kilomètres et navigue désormais dans l'espace interstellaire. En 2025, les ingénieurs sont parvenus à réactiver, après 21 ans d'inactivité, ces propulseurs de secours, permettant à cette sonde âgée de près de 50 ans de continuer à transmettre des données précieuses sur le milieu interstellaire. À 169 unités astronomiques de la Terre, elle nous livre encore, par un signal faible, les secrets des abysses cosmiques. En 1990, sur l'idée de Carl Sagan, Voyager 1 se retourna et prit la célèbre photographie du « point bleu pâle ». Sur cette image, la Terre n'est qu'un minuscule point bleu,
plus petit qu'un pixel. Et Sagan écrivit ces mots émouvants, « Toutes nos histoires, toute notre histoire, tout notre amour et toute notre haine se déroulent sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. » Cette photographie nous rappelle encore aujourd'hui à quel point la Terre est fragile et précieuse. Et qu'il est de notre devoir de la protéger. En élargissant encore le regard, nous atteignons le système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure, à environ 4,3 années-lumière, soit environ 40,1 milliards de kilomètres. Même à la vitesse de voyager 1, il faudrait plus de 70 000 ans pour y parvenir. Alpha du Centaure est un système triple, l'étoile la plus proche. Proxima du Centaure possède une planète dans la zone habitable, Proxima Centauri b. Les observations du télescope Euclide et du James Webb en 2025 indiquent que cette exoplanète pourrait posséder une atmosphère contenant de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone, augmentant considérablement son potentiel d'habitabilité. Les futures techniques d'imagerie à haut contraste pourraient permettre d'obtenir des images directes de cette planète et même de détecter des signatures spectrales de biomarqueurs, révolutionnant ainsi la recherche de vie extraterrestre. Notre Soleil n'est qu'une étoile ordinaire parmi 200 à 400 milliards d'autres dans la Voie lactée. Cette galaxie, d'un diamètre de 100 000 à 200 000 années-lumière, ressemble à un immense vortex tourbillonnant. Les premiers signaux télévisés émis depuis la Terre n'ont parcouru qu'environ 100 années-lumière, une distance négligeable à l'échelle galactique. Au-delà, le groupe local rassemble plus de 50 galaxies, dont la galaxie d'Andromède qui se rapproche de nous à 300 km par seconde et fusionnera avec la Voie lactée dans environ 4 milliards d'années, déclenchant une nouvelle vague de naissances stellaires. Le groupe local appartient au superamas de la Vierge, lui-même intégré au superamas Laniakea, une superstructure s'étendant sur plus de 500 millions d'années-lumière et comptant plus de 100 000 galaxies. Notre Voie lactée n'y est qu'un membre insignifiant. L'univers observable tout entier présente un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière et contient environ 2 billions de galaxies, âgées de seulement 13,8 milliards d'années. Il nous montre la lumière la plus ancienne émise peu après le Big Bang. Les études cosmologiques les plus récentes de 2025 suggèrent que l'énergie noire n'est pas constante mais évolue lentement avec le temps, offrant une solution élégante à la tension de Hubble. Un nouveau modèle à champ scalaire dynamique pour l'énergie noire résout à la fois la tension de Hubble et décrit plus précisément l'évolution cosmique, montrant comment l'expansion de l'univers varie au fil des ères. L'univers s'étend de façon accélérée, les galaxies lointaines s'éloignent à des vitesses supérieures à celles de la lumière, devenant à jamais inaccessibles. Cette réalité suscite une humilité profonde face à l'infini du cosmos. Lorsque nous achevons ce voyage imaginaire depuis la Terre jusqu'aux confins de l'univers observable et que nous revenons à ce point bleu pâle perdu dans l'obscurité, nous apprécions d'autant plus notre foyer. La Terre n'est pas seulement le lieu de notre naissance, elle est, dans tout l'univers connu, le seul endroit où existe la vie, l'amour, la musique et la poésie. Dans cette immensité démesurée, la Terre est si petite, si fragile, et c'est précisément pour cela qu'elle est infiniment précieuse. Chacun de nous porte la responsabilité de protéger cette unique demeure, car il n'en existe aucune autre.